Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de comment faire le dropshipping depuis l'Afrique et aussi, et si vous voulez faire le dropshipping en Afrique. Ça veut dire que je crois que dans les autres vidéos, j'ai expliqué la différence entre le dropshipping en Afrique et le dropshipping depuis l'Afrique. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des outils qu'il faut utiliser pour pouvoir faire ces deux types de dropshipping et je vais expliquer clairement tout parce que j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de questions par rapport à comment ça se passe. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en général tout par rapport à ça. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler des outils qu'il faut utiliser pour pouvoir faire le dropshipping en Afrique. Des outils qu'il faut utiliser pour pouvoir faire le dropshipping en Afrique et de faire le dropshipping depuis l'Afrique. Alors, je crois que vous comprenez déjà ce que c'est le dropshipping. Le dropshipping, c'est un modèle tout simple où vous n'avez pas le produit, mais vous avez un site qui vend le produit que vous n'avez pas. Vous allez, une fois que vous faites des ventes, vous allez effectuer l'achat chez le fournisseur et le fournisseur, lui, il vend le produit à un prix X et vous allez augmenter votre marge là-dessus et c'est ce produit-là que vous allez vendre sur votre site et à chaque fois que vous allez effectuer des ventes, vous allez le commander depuis le fournisseur et tout ça se passe en automatique. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer, il faudrait que vous sachiez que tout ça, c'est des trucs simples. Je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, quels sont les outils que vous allez utiliser pour faire le dropshipping? Alors, moi, principalement, je vais prendre mon exemple et des exemples aussi de ceux que j'ai coachés ou ceux que j'aide aussi carrément de mes clients en fait. Parce que j'ai compris, j'ai travaillé avec des gens qui font le truc et que je conseille également. J'ai le lien de mes communautés qui sont dans la description où vous pouvez aller voir et comprendre réellement ce que je dis. Vous voyez, le dropshipping, c'est un business qui marche très bien, mais si vous ne savez pas le faire depuis l'Afrique, vous n'allez pas vraiment réussir. C'est pourquoi j'explique souvent aux gens que vous pouvez vraiment faire le business et réussir. Mais par contre, vous devez être en mesure de pouvoir savoir comment le business se passe depuis votre continent. Et c'est la même manière, c'est ce que vous devez savoir, c'est que la façon dont vous faites le dropshipping en Afrique, c'est pas de la même manière si vous êtes en France ou si vous êtes en Europe, aux États-Unis, tout ça. Et c'est une vérité absolue parce que c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes concepts. Maintenant, j'explique. Vous voulez faire le dropshipping et vous voulez le faire en Afrique. Quand je parle de dropshipping en Afrique, c'est que vous êtes en Afrique et vous vendez aux Africains. C'est pas que vous avez le produit, vous allez à l'international. Non, non, non. Vous vendez aux pays africains, tout ça. Donc, c'est quoi? Vous faites le business, vous adoptez le modèle dropshipping. Vous adoptez le modèle dropshipping, mais ce modèle que vous adoptez, c'est que vous vendez vos produits à des Africains. C'est pourquoi on dit le dropshipping en Afrique. Je n'ai pas dit depuis l'Afrique. Donc, vous êtes en Afrique, vous vendez aux frais africains, que ce soit dans votre pays, que ce soit dans d'autres pays africains. Donc, c'est comme ça. Parce que les pays africains ont, ils ont une manière de faire un peu plus similaire, quoi. Donc, c'est de ça que nous allons parler de cette vidéo. Quel outil utiliser? Moi, je vais conseiller un outil. L'outil que moi je conseille. Je ne vais pas parler seulement de deux outils que je vais conseiller dans cette vidéo parce que c'est ça que j'ai expérimenté. C'est ça que je connais en fait. Donc, c'est pas je connais d'autres que je connais, mais j'ai pas tellement d'expérience avec eux, d'expérience efficace. Donc, il faudrait que je vous recommande quelque chose qui va franchement marcher pour vous. Ce que moi je peux vous recommander, c'est WordPress pour le dropshipping. En général, WordPress. Et quand on parle de WordPress, c'est que WordPress, si vous faites le dropshipping en Afrique, vous le vendez aux Africains, c'est WordPress qui est l'outil idéal pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a pas mal de trucs à prendre en compte dont je vais citer d'ici peu. Parce que si vous n'utilisez pas WordPress, je ne crois pas que vous puissiez vraiment accepter des paiements comme cela. Le petit problème qui est le premier problème, enfin, c'est pas un petit problème, c'est le plus grand problème. En Afrique, nous ne sommes pas familiarisés. Nous ne sommes pas familiarisés au paiement par cas de crédit. Ça, c'est une vérité absolue. Ça, c'est une vérité que vous devez essayer de comprendre. Ne nous verrons pas la France. Nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas en Europe. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Où nous sommes déjà totalement familiarisés par l'utilisation des cartes bancaires. Pas du tout. Donc, quand vous allez vouloir créer un site, jusqu'à l'heure où je parle, je ne crois pas qu'il y a un site sur WordPress et sur Shopify carrément, si vous connaissez Shopify, c'est WordPress qui vous permet de pouvoir installer des extensions des fournisseurs de paiement qui vous permettent de pouvoir accepter par mobile money. Et quand je parle de mobile money, que ce soit MTN mobile money, que ce soit Flows Money, que ce soit Orange Pay, que ce soit Paydouya, tous ces trucs-là, il y a pas mal de trucs. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est facile pour les Africains. Les Africains n'ont pas en fait cette culture dont on parle en disant que je dois avoir une carte de crédit. Non, non, non. C'est pas encore, en fait, c'est pas encore conceptualisé ici, c'est pas encore connu par tout le monde, non. Mais ce qui est bon ici, tout le monde a une carte SIM, tout le monde a un portable, tout le monde même si ceux qui sont au village
si vous voulez vraiment les atteindre, la meilleure des solutions, c'est de leur vendre des produits, mais qui soient capables, qui soient tous capables de, qui soient capables de faire, qui soient capables de pouvoir payer par carte de crédit, par le portable, par le, et qu'on appelle par le, j'explique, excusez-moi beaucoup, par le, disons, pas le mobile money, c'est plus facile, pas le portefeuille électronique. Ça, d'une manière plus simple pour ne pas se tracasser. D'ici là, en train de se poser des questions, des multitudes de questions. Si vous le faites comme ça, vous n'allez pas avoir de succès, c'est normal, c'est normal. Donc, ça, c'est la première des choses qui est très, très important de savoir. La seconde des choses, c'est que, en Afrique, c'est que nous avons aussi fait des paiements en espèces. Ça, c'est aussi important. Quand vous avez le site WordPress, quand vous avez le site WordPress, vous avez la possibilité de voir ce type de paiement en espèces. Vous allez se dire que ce soit Mobile Money, que ce soit, non, excusez, que ce soit Western Union, que ce soit n'importe quel autre moyen de paiement, c'est à vous de pouvoir savoir comment vous allez gérer votre truc. Et aussi, je crois qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a la possibilité de pouvoir faire le business très facilement en fait, avec des extensions, avec des plugins, pour pouvoir faire comme AliDrop, pouvoir faire, sincèrement, moi, je ne le fais pas. Mais ce qui est important, je sais qu'il y a des outils qui vous permettent de pouvoir, il y a des formations, vous pouvez voir dans le lien de la description. Il y a une plateforme que moi je vous recommande, j'ai mis tous les liens dans la description et que vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller voir. Donc, l'important c'est que avec WooCommerce, vous avez la possibilité d'installer des extensions comme AliDrop avec un thème payé, un thème très bien et avec des trucs un peu plus simples. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir proposer aussi de qualité et que les gens seront en fait auront plus confiance et vous attribuez votre vous payez des produits sur votre site. Donc ça c'est la première chose. Donc en termes de moyens de paiement, c'est la plus grande des choses. Si vous faussez ça là, c'est terminé. Vous n'aurez pas de résultat. Et quand je quitte là, je parlerai également de, comment on appelle, qu'on appelle assez des moyens de paiement comme Papa carte de crédit dont je vous ai parlé, et Papa par en espèce, je parle de Western, de RIA, de MoneyGram et d'autres types de moyens de paiement. Après ça, ce qui est encore intéressant avec WordPress, c'est que vous faites un achat en fait annuel, en général, c'est pas des achats un peu que vous faites ce mois-ci, le mois prochain, vous payez des abonnements, non, c'est pas trop comme ça. Ce qui est bon, vous allez prendre un hébergement, que ce soit sur OVH, que ce soit sur d'autres plateformes, GoDaddy, que ce soit n'importe quelle plateforme. Une fois que vous faites ça, une fois que vous avez votre hébergement et vous installez votre site, d'ailleurs vous avez la possibilité de pouvoir installer plusieurs sites. Donc essayez de voir un peu quelle option prendre pour que le site soit bien, pour que le site soit un peu bien adapté parce qu'il ne faudra pas que vous oubliez, c'est un site e-commerce. Plus le trafic augmente, plus le site va demander plus de ressources pour pouvoir se charger, pour que la sécurité, tout ça, parce qu'il y aura des transactions qui vont s'effectuer, des données personnelles qui vont être enregistrées sur le site. Donc comme c'est vous qui gérez, c'est pas comme Shopify, c'est sur ça que vous devez vraiment vous veiller. Donc c'est très très important de veiller sur ce point là. Alors ça c'est que faudrait que vous sachiez que vous bénéficiez pas mal de trucs, vous bénéficiez pas mal de trucs parce que vous n'avez pas payé assez de paiements. Et pourquoi moi je recommande ça, le WordPress ou bien le WooCommerce directement en Afrique? Parce que c'est pas totalement que vous allez créer aussi, vous aurez des ventes extraordinaires, mais ça peut commencer si vous avez des marketing bien pointus, si vous avez des stratégies de marketing qui sont assez élevées, vous pouvez faire des ventes incroyables. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est pas forcément ce qui est important, mais vous allez avoir un site qui est là, vous commencez par faire de la petite promotion, tout petit peu, jusqu'à ce que vous allez commencer par en fait, aller de manière plus graduelle, tout petit peu, et faire des grosses ventes. Donc c'est la stratégie que je vous recommande. Après ça, c'est quoi? Ce que je vous dirais après, c'est que si vous allez utiliser toujours WordPress, et que WordPress c'est bon. Il y a ceux qui te racontent des conneries en disant que WordPress c'est fait tourner plus de 28% des sites, même je ne le fais pas. WordPress faut faire tourner plus de 28%. Je crois que d'ici là, ça va atteindre les 30 ou ça va atteindre, je sais pas, je n'ai plus en fait les vraies informations, mais je sais que c'est 28% au début, il y a 200 par site. Vous voyez? Donc, c'est très, très, très important de prendre en compte ça. C'est très important de prendre en compte ces choses dont je vous parle si vous faites le dropshipping en Afrique. Alors, après ça, comment faire le dropshipping depuis l'Afrique? Quand je parle de dropshipping depuis l'Afrique, c'est que vous êtes en Afrique, mais vous vendez à l'international. C'est que vous faites le dropshipping comme les modèles de Yomi Diesel, comme Lucas Bever, comme Lucas, excusez-moi pour le nom si je prononce ça mal, c'est pas un problème. Maintenant, vous allez fonctionner sur un modèle un peu plus international, pas comme tout le monde ici, et comme on le fait, comme disons, je prends l'exemple de vous êtes en Afrique, mais vous vendez à l'international. Ça, l'outil que moi je recommande, que je recommanderais, c'est Shopify. Shopify, pourquoi? Parce que il y a trop la flexibilité. Shopify prend en compte plusieurs trucs et que dont vous avez besoin nécessairement. Je ne vais pas trop tergiverser là-dessus. Et quand je parle de moyens de paiement et par rapport à WooCommerce, tous ces moyens de paiement sont déjà disponibles en Afrique. Ça, c'est une petite notification que j'aimerais que vous sachiez.
tous les moyens de paiement dont je parle pour faire le dropshipping en Afrique, c'est déjà disponible. Ça, c'est des rappels que je fais. Mais pour faire le Shopify en Afrique, c'est ça, il y a un peu la complication par rapport aux moyens de paiement. Et dans la vidéo prochaine, je vais aborder le sujet pour que vous sachiez quel moyen de paiement utiliser. D'ailleurs même, il y a les liens dans la description pour les moyens de paiement que moi j'utilise principalement. Je connais un site qui est en fait, disons, une plateforme de formation qui propose des moyens de paiement très très efficaces avec des solutions très flexibles. Le lien dans la description, je n'aimerais pas trop parler dessus dans cette vidéo. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, Shopify, c'est la plateforme de business en fait, qui vous permet de pouvoir créer un site, tout ça, pour faire le dropshipping, pour faire n'importe, je sais pas, pour faire le dropshipping depuis l'Afrique de manière plus simple. Juste le problème, c'est que c'est des moyens de paiement. C'est des moyens de paiement qui causent un peu de problème aux Africains. Mais là, il y a des solutions. C'est parce que les Africains n'ont pas investi dans les trucs qui fait que nous n'avons pas assez de résultats. Je vais vous dire que c'est possible de faire le dropshipping depuis l'Afrique, même si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore démarré le business. Je vous dis que c'est possible. Avec tout ce, moi, je suis dans plusieurs business. Je suis dans plusieurs business. J'ai travaillé, enfin, j'ai testé plusieurs entreprises, plusieurs business, plusieurs modèles de business parce que j'ai perdu beaucoup sur Internet avant de commencer par faire des fonds, tout ça. Donc, ce que j'aimerais vous comprendre, c'est que Shopify peut fonctionner avec le dropshipping depuis l'Afrique. Donc, vous allez personnaliser le site, payer des thèmes, tout ce que vous voulez. Mais en fait du compte, vous allez avoir du succès, pas mal. Vous allez avoir du succès si vous faites bien les trucs. Alors, je crois que c'est tout dans cette vidéo. Je ne vais pas trop parler. Et je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube parce que cette chaîne YouTube nous parle de business en ligne, de création d'agence marketing, de tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir sur Internet. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et je crois que nous allons nous rencontrer à la prochaine vidéo pour parler de moyens de paiement. Merci.